qu'il y a plein d'autres personnes aussi qui ont vécu ces choses-là. Et parfois, c'est bien de partager ce qu'on a vécu. C'est tellement, tellement bien. On ne vient pas te dire des choses, mais on vient partager avec les gens des expériences vécues, comment on a traversé ces situations-là. Et c'est plus facile pour ces personnes de s'identifier à nous et de pouvoir aller de l'avant, de dépasser ces choses qu'elles vivent. Donc, merci de partager le direct. Et comme je le disais tantôt, tout ce que je partage dans les vendredis de Sarah, c'est du vécu. Pas à 100%, mais au moins à 50%, ce sont des expériences que j'ai vécues. Et je me dis, ces expériences peuvent aider une amie, peuvent aider une connaissance, peuvent aider des personnes peut-être que je ne connais pas, que j'ai jamais rencontrées. Ces expériences peuvent aider ces personnes-là. Et pourquoi pas les partager? Pourquoi pas partager ces échecs que j'ai vécus, qui ont fait de moi la femme forte que je suis aujourd'hui. Nous avons tous vécu des choses qui, à un moment donné, nous ont montré comme si nous étions vulnérables, faibles. Mais aujourd'hui, on peut se tenir debout et dire oui, ces choses-là m'ont permis d'aller de l'avant. Et aujourd'hui, je suis une personne forte. Je suis forte. Je suis inébranlable. Moi, je peux le dire aujourd'hui. Et grâce à ce que je veux partager avec vous ce soir, je l'ai vécu, j'ai vraiment vécu ces choses. Il n'y a rien de ce que je vous dirai ce soir que je n'ai pas vécu. Je vais vous dire tout ce que moi j'ai vécu, vraiment tout ce que j'ai vécu. Et ce qui m'a permis de dépasser ça, vraiment, qui m'a permis de dépasser ça et de pouvoir apporter des petits tutos, des petits tutos aux gens, dire que pour ça, il n'y a pas de souci, tu peux te dépasser. Donc, on partage le direct, on partage le direct, on partage le direct, on partage le direct. La team Sarah, on se connecte, toutes ces personnes-là qui sont toujours le vendredi en train d'attendre le direct de la Big Sarah. Je pense à Natacha, toujours connectée le vendredi, en train d'attendre le direct de la Big Sarah. Merci d'être toujours fidèle. Et à toutes ces personnes-là qui le vendredi à partir de 20h se connectent au direct de Sarah. Merci à la team, merci d'être connecté. Merci. On partage le direct, comme je le disais tantôt, on partage au max le direct. On partage au max le direct. On se connecte. Et ceux qui sont connectés, identifiez-vous. Je sache au moins les personnes avec qui je suis en train de discuter. Il y a Ulrich qui s'est identifié. Y a-t-il d'autres personnes qui sont connectées là, qui peuvent s'identifier aussi? Voilà. Ouais. On se connecte, on se connecte, on se connecte. On se connecte. Au direct du vendredi avec Sarah. On se connecte. J'imagine si j'avais participé à ma job, c'est sûr que j'aurais eu un verre. C'est sûr que j'aurais eu un verre, on se connecte. Je chante pas mal, je me débrouille un peu. Je me débrouille un tout petit peu avec le chant. Mais je me débrouille un peu. Alors, on se connecte, on se connecte, on se connecte, on se connecte. On se connecte au direct de la Big Sarah. On se connecte, on partage, on partage, on partage. On partage le direct. Et on s'identifie au passage. Voilà. Et quelques petits soucis.
quelques petits soucis là. J'ai reçu quelques appels. Désolée. Désolée. On reste connecté au direct. Lago. On se connaît. I don't know where to feel. Love is incredible. Love is incredible. Kila siku nimeishi kwa neema. Kwa neema. Lakini nimeanza kwa neema. Niseme haya, acha kumefanya haya. Ila nimeingilia, omega haya. J'aime bien ce chant, mes paroles sont assez profondes. Dans ce chant, elle rend grâce à Dieu. Disons, celle qui chante rend grâce à Dieu pour tout ses bienfaits. Du moins, tous ses bienfaits dans sa vie, dans sa famille. Dieu a été toujours fidèle dans sa vie. J'aime bien ce chant. Parce que, enfin, c'est l'expression de mon cœur aussi. Hein. Je remercie chaque jour Dieu pour toutes ces choses merveilleuses qu'il me donne chaque jour. On partage le direct, on va bientôt démarrer. Voilà, bientôt on va démarrer le direct. On partage le direct, on partage le direct. Merci déjà à ces quelques personnes qui sont connectées. Merci. Thank you forever. Merci d'être là. Alors, comme je disais, salut la team Sarah. Merci d'être là au vendredi de Sarah. J'espère que vous allez bien. Votre journée a été bonne. Du moins, la mienne a été plus ou moins bonne. C'est vrai, j'avais quelques douleurs lombaires là toute la journée. Bon, c'est surtout dû au travail. Je travaille beaucoup. Vous imaginez, hein, pour celles qui sont maman à la maison là, on ne s'arrête pas. On bosse 24 sur 24. Donc moi, je suis maman à la maison, donc vous imaginez. Hein. Ça démarre à 7h et puis bon, c'est toute la journée. Hein. Je suis la première à me lever, la dernière à me coucher. Donc parfois, ça provoque quelques douleurs au niveau du dos. Mais ça va. Alors, comme je disais tout à l'heure, le thème de ce soir est un thème vraiment délicieux, excellent. Et c'est du vécu, ce sont des choses que j'ai vécues, des expériences personnelles que je voudrais partager avec vous. Alors, c'est une série, hein, vraiment, c'est une série, on va dire quoi? Une série de sujets qui tournent autour de l'acceptation de soi, du dépassement de soi, du pardon de soi, des pensées positives, nous permettre, de se centrer sur nous et de faire des méditations personnelles qui pourront nous aider à nous surpasser, à nous dépasser. Voilà. Donc, comme je disais, le thème de ce soir, il est excellent. Alors, nous voulons parler des relations toxiques.
Voilà. Des relations toxiques que l'on peut partager avec n'importe qui. Un ami, une connaissance, un frère, une sœur, un amoureux, une amoureuse. Cette relation est vraiment toxique au point où elle empoisonne notre vie, nous rend totalement aigris, amers. Des relations qui font en sorte que lorsqu'on se regarde derrière une glace, on se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas, quoi? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Alors ce soir, je voudrais que l'on parle un peu de toutes ces relations-là, vraiment toxiques, vraiment des relations toxiques, maladives. Je ne sais pas si tu te trouves dans ce type de relation-là, ou si tu as vécu, ou si tu connais quelqu'un qui se trouve dans ce type de relation. Moi, à une période de ma vie, je me suis retrouvée un peu dans ce type de relation, des relations vraiment toxiques, qui me faisaient plus de mal que de bien. Voilà, plus de mal que de bien. Je semblais être heureuse d'apparence dans ces relations, mais dans le fond, je m'effritais, je me détruisais à petit feu. Et un jour, j'ai dû dire, il faut que ça s'arrête, il faut que je prenne ma vie en main, il faut que je coupe les ponts avec toutes ces personnes qui, peut-être sans le vouloir, pourrissent ma vie. Ces relations, voilà. Je ne veux pas dire que ces personnes, mais le type de relation que je partageais avec ces personnes pourrissait vraiment ma vie. Et j'ai dû dire stop. J'ai dit stop, j'ai arrêté. Et je me suis dit, il faut que j'avance. Donc, vous vivez peut-être ça. Et ce soir, je voudrais qu'au travers de tout ce que je vous dirai, au travers de tout ce que je vais partager avec vous, vous aurez le courage de dire stop. Il faut que je sorte de cette relation qui m'empoisonne, qui envenime ma vie, qui contamine tout ce que je touche. J'ai du mal à progresser, j'ai du mal à avancer. Cette relation ne m'emmène nulle part. Parce que lorsqu'on se met en relation avec une tierce personne, de la même manière, on influence cette personne de sorte qu'elle avance, elle progresse. Cela doit se faire de l'autre sens. Je dois me sentir avancée, grandie. Je dois sentir que je progresse dans cette relation-là. Et si ce n'est pas le cas, il faut avoir le courage de dire, il faut que ça stoppe, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça stoppe, il faut que ça s'arrête. S'il faille que l'on se sépare, ben, je t'aime bien, mais il vaut mieux que je prenne de la distance pour évoluer parce qu'avec toi, j'évolue pas, je grandis pas, j'avance pas, je ne m'accomplis pas. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Alors si vous m'entendez bien, j'aimerais voir quand même des cœurs. Si le retour est bon, j'aimerais quand même avoir des cœurs. Alors, qu'est-ce qu'on entend par relation toxique? Une relation toxique, c'est le type de relation où tu ne te sens pas à l'aise. Alors, on va aller dans un français simple, sans trop se prendre la tête. Tu es en relation avec quelqu'un, une amie, mais tu ne te sens pas à l'aise avec elle. Le type de relation où tu n'as pas de paix, tu n'es pas en paix. Tu n'es pas en paix. Tout ce dont tu as envie, c'est de t'éloigner de la personne, c'est de t'échapper, c'est de prendre le large. Quand tu es avec cette personne, tu sens un poids énorme. Tu ne te sens pas à l'aise. Tu ne te sens pas, quoi. Tu te sens pas. La relation est tellement douloureuse. Tu passes ton temps à pleurer, à te prendre la tête, à réfléchir. Tu sens qu'en fait, dans la relation, il n'y a que toi qui t'investis à fond, mais il n'y a pas de retour, quoi. C'est ça, les relations toxiques. Tu te sens empoisonné de l'intérieur. C'est-à-dire, toutes tes émotions, tes sentiments, ton moi intérieur est totalement pourri. Dans ce type de relation, toi qui m'écoutes ce soir, je ne sais pas si tu es un homme, si tu es une femme, je ne sais pas. Mais je veux te dire simplement ce soir, je vais peut-être utiliser un terme un peu vulgaire. Dégage. Pas. Sois poli et dis à la personne, s'il faut qu'on soit ensemble, que l'on travaille d'abord sur nous, mais à distance.
Parce que le fait d'être avec toi, je ne progresse pas, j'avance pas. Je me sens plus mal que bien avec toi. Vraiment, ces relations-là, lorsqu'on ne s'en rend pas compte, elles, elles nous rendent vraiment tristes. Ces relations-là nous rendent tristes, nous rendent aigris, toujours de mauvaise humeur. Enfin, tu es en dysfonctionnement de ton cœur et ta tête. Et les émotions que tu manifestes à cette personne sont contradictoires. Ton humeur est contradictoire quand tu es avec cette personne-là. Ça, c'est une relation toxique. Lorsque vous êtes ensemble, ça fuse toujours aux aigus. C'est toujours aux aiguillons, toujours aux aiguillons, toujours aux aiguillons. Il n'y a pas de paix dans ce type de relation. Voilà. Il n'y a pas de discrétion. Tu es avec cette personne, vous êtes toujours en train de vous chamailler parce que tu t'es confié à elle et puis elle allait divulguer certaines de tes informations à gauche, à droite. Écoute, cette relation est toxique. Éloigne-toi de cette personne. Elle n'est pas mauvaise, mais ce qu'elle fait est mauvais. Et ça fait en sorte que la relation que vous partagez est moins nourrissante pour toi. Pour elle aussi. Donc, éloigne-toi. Donc, j'essaie de donner des définitions à ce que l'on appelle relation toxique. Voilà. Tu as un amoureux, mais tu as l'impression de dépenser plus dans la relation que lui. Voilà. Tu sens que tu dépenses plus que lui dans la relation. Écoute, si au départ tu dépenses plus, je ne dis pas que lui doit dépenser plus, mais du moins, la dépense doit être au moins à 50% des deux côtés, sinon à 100% des deux côtés. Mais si tu sens que tu es celle qui dépense à au moins 85% et que lui n'investit qu'1%, écoute, cette relation n'a pas lieu d'exister. Elle est toxique pour toi, tu te fais du mal, tu l'aimes bien, tu aimes bien cette personne, tu en es peut-être amoureuse, mais la relation est toxique pour toi. Bouge de là. Et tu tomberas certainement sur quelqu'un qui aura envie de donner un 100% pour toi. Donc, comme je disais, j'essaie de donner des définitions à ce que l'on appelle relation toxique. Toi, tu as un pote, tu sens que lui, il ne fait que des mauvaises choses, quoi. Voilà. Il est tellement jaloux de toi, il te le manifeste clairement, il ne te le cache pas, il envie tout ce que toi tu as. Il passe son temps à médire sur toi. Écoute, pourquoi c'est ton ami? Pourquoi tu partages une relation avec quelqu'un qui ne souhaite que du mal de toi? Pourquoi? La relation est toxique. Tu te prends la tête et un jour, il risquera de te faire vraiment du mal. Parce que la jalousie qu'il ressent pour toi est tellement énorme qu'il n'arrive plus à le cacher. Et toi, tu es là, fidèle ami. Écoute, cette relation, elle est toxique. Ce soir, prends le large. Prends le large. La relation n'est pas bonne pour toi. Prends le large. Alors, quelques indices, je veux nous donner quelques indices d'une relation toxique. Donc déjà, la manière dont la personne te parle. Donc tu vois un peu comment la personne te parle et tu observes comment elle parle à quelqu'un d'autre. Tu te rends compte qu'il y a un écart, un fossé énorme entre la façon dont elle te parle et la façon dont elle parle à quelqu'un d'autre. La manière dont la personne te positionne. Quel est le rang que la personne te donne dans sa vie? Si c'est ton ami, il devrait te donner le rang d'un ami, pas d'une connaissance. Si vraiment les termes de votre relation sont clairs, qu'on est amis, la position que la personne devrait te donner en temps normal dans sa vie, c'est une position d'ami. Si c'est ton amoureux, la position que la personne devrait te donner dans sa vie, c'est la position d'amoureux. La position ne devrait pas être inférieure. Si tu sens que la position que tu es censée avoir en tant qu'amoureuse, tu ne l'as pas, écoute, remets un peu en question votre relation. Ce que la personne est prête à t'offrir, ce que la personne pourra t'offrir, ce que la personne veut t'offrir. Ça, ça te donne un peu des indices sur la qualité de votre relation.
Je ne suis pas en train de parler d'argent. Voilà. C'est pas quand je dis ce qu'elle peut te donner, non. C'est une question d'engagement. Lorsque l'on est dans une relation bonne, fructuelle, euh, ce que la personne nous donne devrait être à la hauteur de la relation que l'on partage. Si ce que tu me donnes, ce que tu veux me donner, ou ce que tu me donneras est inférieur à ce qu'on est censé partager, je me pose des questions sur le type de relation qu'on a. Si la personne ne respecte pas ton opinion, elle ne prend pas en compte ton point de vue, si la personne se comporte toujours avec toi comme étant la victime et toi toujours le coupable, si la personne ne prête jamais attention lorsque tu parles, je suis ton ami, lorsqu'on discute ou lorsqu'on doit discuter, toi tu dois toujours parler, moi je dois toujours t'écouter, je ne suis pas à l'aise dans ce genre de relation. Non. Tu es peut-être dans ce type de relation où bon, tu as une amie, c'est ce qu'elle dit qu'on fait, c'est ce qu'elle pense qu'on fait, c'est elle qui doit être toujours écoutée. Moi, je suis jamais écoutée. Bon, écoute, on partage quoi? On partage pas une amitié. Toi, tu es le dicton et moi, je te suis simplement. Donc, quoi d'autre? Lorsque la personne joue avec tes sentiments, c'est généralement fréquent dans les relations amoureuses, quoi. Voilà, toi, tu démontres à fond tes sentiments à la personne, mais ça ne répond pas de l'autre côté. Ça répond pas. Donc, tu t'investis à fond dans les sentiments, mais tu sens qu'il n'y a pas de retour. Écoute, cette relation-là te dit déjà ce qu'elle sera à long terme. Donc, du coup, éloigne-toi, ne tarde pas. Comme je disais, désolé du langage, dégage. Pars de là, ne reste pas. Donc, c'est quelques indices qui peuvent te démontrer en fait que la relation que tu partages avec X ou Y, c'est une relation toxique. Elle est vraiment toxique, elle ne t'apportera rien. Tu ne peux pas rester avec quelqu'un qui n'écoute jamais ce que toi tu as à dire, ce que tu penses de la situation. La personne qui doit être écoutée et exécutée, c'est elle et jamais toi. Écoute, je ne vois pas pourquoi je vais rester amie avec toi. Toi, tu apportes, moi j'encaisse et moi je ne dois jamais apporter, toi tu ne dois jamais encaisser. Bon, cette relation est toxique, donc éloigne-toi. Maintenant, je veux que l'on se penche un peu sur toi. Lorsqu'on est dans ce type de relation, généralement, on a du mal à se pencher sur soi. Mais ce soir, je veux que tu fasses une rétrospective, que tu rentres en toi-même et que tu te poses la question sur ce que tu veux vraiment. Moi, comme je disais au début, j'ai vécu ces relations toxiques-là, où tu t'investis dans une relation qui n'est du tout pas fructueuse. Tu n'as aucun bénéfice à rester avec cette personne. Et à un moment donné, j'ai dû m'asseoir et me poser la question, rentrer en moi-même et me poser la question sur ce que je veux, quelles sont mes aspirations, à quoi je m'attends lorsque je m'engage dans une relation avec quelqu'un, que ce soit une relation amicale, que ce soit une relation amoureuse, que ce soit une relation même professionnelle. Hein. Voilà. J'ai dû m'asseoir et me poser la question sur ce que je voulais vraiment. Qu'est-ce que j'attends de quelqu'un lorsque je m'engage dans une relation? Qu'est-ce que je veux dans la vie? Quels sont les buts que je veux atteindre? Parce que lorsqu'on se met avec une personne, lorsqu'on s'allie à quelqu'un, cette personne fait partie maintenant de notre vie. Et cette personne devrait contribuer au moins à 50% de notre réalisation dans la vie. Je ne veux pas m'engager, du moins à cette époque, je ne voulais pas m'engager avec quelqu'un qui n'allait rien produire, qui n'allait aucunement m'influencer dans la vie. J'ai dû me poser la question sur ce que je voulais. Et ce que je voulais était clair. C'était vraiment clair dans ma tête.
j'ai dû me poser beaucoup de questions. J'ai dû me demander, est-ce que je suis prête à renoncer à tout ce à quoi je crois? J'ai dû d'abord me demander, je crois en quoi dans la vie? Quelles sont mes convictions les plus profondes? Je crois en quoi réellement dans la vie? Et mes convictions les plus profondes ont été claires. Je sais en quoi je crois. Je sais sur quoi je me focalise. Et du coup, tous ces éléments étaient clairs dans ma tête. Je savais ce que je voulais. Je savais là où je voulais, là où je veux aller. Je savais avec qui je voulais m'entourer dans la vie pour avancer. Je savais sur quoi je me basais pour avancer dans la vie. Et ce soir, je veux t'exhorter à te poser toutes ces questions. Peut-être que tu n'as jamais fait une rétro, tu t'es jamais assis, couché, peu importe la position que tu prends, peu importe le lieu où tu te trouves, hein, mais à faire une rétrospective, à te poser vraiment des questions assez essentielles de la vie. C'est important de se demander qui je suis, qu'est-ce que je veux dans la vie, où je veux aller dans la vie. Et ces questions-là permettent de définir les personnes avec qui on veut s'allier dans la vie. Les amis qu'on veut avoir, les relations professionnelles on veut avoir, le conjoint ou la conjointe avec qui on veut partager sa vie. C'est vraiment important. Ce soir, tu es peut-être dans une relation toxique, tu pars, mais en partant, recentre-toi, pose-toi des questions. Qu'est-ce que je veux dans la vie, où je veux aller? Ensuite, demande-toi si la relation dans laquelle tu es constructive ou la relation que tu cherches à engager avec quelqu'un, c'est peut-être une relation amicale. Pose-toi la question, est-ce qu'elle est constructive ou est-ce qu'elle sera constructive? Parce que vous savez, la qualité de la relation qu'on veut partager avec quelqu'un se définit dès le départ. C'est vraiment dès le départ où on sait où on veut aller avec cette personne. C'est dès le départ où on sait si la relation sera fructueuse ou pas. Généralement, on fait fil des petits indices que l'on voit dès le départ. Et puis, à force de faire fil de ça, ils finissent par être des géants à l'intérieur de la relation. Je prends le cas peut-être d'une relation amoureuse. Dès le départ, on peut détecter le type d'homme avec qui on projette partager la relation. Dès le départ, il y a ces petits éléments-là. Voilà. Et parfois, on est tellement épris de la personne qu'on ne fait pas attention à tous ces éléments-là. On n'y prête pas attention. Mais ces éléments sont importants parce qu'ils finissent par définir la qualité de relation, le type de relation qu'on va finir par partager avec cette personne. Donc, posons-nous la question, est-ce que la relation est constructive? Et l'autre question, c'est demande-toi, est-ce que cette relation est proche de la conception de la vie que tu veux avoir? Ouais. Moi, j'ai commis cette erreur où je savais clairement la qualité de vie que je voulais avoir, la direction que je voulais donner à ma vie. Mais par immaturité, je me suis attachée à des personnes qui avaient un style de vie qui ne correspondait pas avec ce que moi je voulais, ce à quoi je m'attendais dans la vie. Et le résultat a été que la relation était complètement toxique. Est-ce que la relation que tu veux entamer avec cette personne ou que tu entames avec cette personne se rapproche de ton concept de la vie? Est-ce que ça se rapproche avec ce que tu veux de la vie? Moi, aujourd'hui, je suis vachement heureuse parce que, au fini, je suis tombée sur un mari, sur un homme, voilà, qui a un style de vie qui ressemble à ce que moi j'ai voulu dans la vie. Et
Du coup, cette relation que l'on partage, cette relation, on va dire, de mariage, cette relation amoureuse que l'on partage est une très belle relation parce que son concept de vie a été le même. Du moins, a été la même. Voilà, j'arrive, la même ou le mien. Du moins, vous avez compris que ce que moi j'attendais de la vie. Parce que là où il veut aller, c'est là où moi aussi je veux aller. Du coup, ça a été plus facile. Je ne dis pas que notre relation est un long fleuve tranquille. Non, 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 non. Mais du moins, la relation est fructueuse pour moi. Elle me construit. Je grandis. Il produit des bonnes choses en moi et moi je produis des bonnes choses en lui. Donc, enfin, je veux te dire, sors du déni. Sors vraiment du déni, quoi. Tu es certainement dans un déni qui ne dit pas son nom. Tu es dans une réalité. Tu n'es même pas dans une réalité. Tu es dans le néant. Si tu es dans cette relation-là toxique-là, sors du déni. Arrête de te dire qu'il faut que je m'investisse, il faut que je fasse plus de sacrifices. Parce que, bon, pour ce type de relation, il faut que je fasse plus. Il faut que je fasse plus. Arrête de te donner des excuses. Quand la relation n'est pas bonne, elle n'est pas bonne. Peu importe le nombre de sacrifices que tu feras, la personne qui en sortira déçue, c'est toi. La relation, elle est toxique. Elle est maladive pour toi. Arrête de te dire, il faut que je fasse plus, il faut que je donne plus, il faut que je m'investisse plus. Il y a des filles qui se disent, il faut que je donne plus mon corps à ce gars, certainement les choses iront mieux dans notre relation. Tu auras à te donner autant de fois que tu veux. Si la relation n'est pas bonne, elle n'est pas bonne. Les définitions de votre relation ne sont pas bonnes. Il vaut mieux que tu sortes de là. Tu te dis, si j'aide mon pote, je connecte à beaucoup de personnes, certainement il me verra en bon gars, il va arrêter un peu de ressentir de la jalousie pour moi. Écoute, quand ton ami éprouve de la jalousie pour toi, écoute, c'est pas un ami, c'est un ennemi, excusez-moi de le dire. Moi j'ai des amis, j'éprouve de la joie, de la fierté lorsqu'elles accomplissent, mes amis, lorsqu'elles accomplissent des choses. Je suis heureuse pour elles. Ça, c'est une amitié. Mais si tu as un ami qui éprouve à chaque fois de la jalousie, du mécontentement lorsqu'il entend que tu as acheté un nouveau véhicule, lorsque tu as investi ton pognon, écoute, c'est pas un ami. Il est juste là pour voir tout ce que tu fais dans ta vie et passer le temps à critiquer, à te mettre des pots de banane sur le chemin. Ça, c'est pas un ami. Un ami est censé être fier des accomplissements de son ami. Il est censé pousser l'autre en avant. C'est ça une relation d'amitié. Être là de bon cœur quand il faut et comme il faut. Donc arrête de te dire il faut que je me donne à fond, je fasse plus de sacrifices pour que la relation soit plus fructueuse. Arrête de te donner des excuses. La relation n'est pas bonne, elle n'est pas bonne. Sors de là. Il faut que tu sois cohérente et en adéquation entre ce que tu ressens et ce que tu fais. Moi, il y avait un dysfonctionnement entre ce que je ressentais, ce que je faisais. Je ressentais de l'affection. Je manifestais de l'affection, mais pas comme il le fallait. Ou encore, je ressentais de la tristesse parfois, mais je manifestais de l'affection. Écoute, arrête de souffrir. Wesh, arrête. Tu ressens de la souffrance en toi, mais tu manifestes de la joie. C'est pas cohérent. Arrête ça. Si tu sens que tu souffres trop dans cette relation, aie le courage de dire que c'est fini, je pars. Il y a trop de souffrance, je pars.
L'autre élément que je voudrais te dire pour sortir de ce déni, il faut être clair dans tes convictions. Sois clair, quoi. Dans la façon dont tourne la relation, quoi. Tu sens que ce dont la relation demande ne correspond pas avec tes convictions. Ça ne répond pas. La relation te demande 2, toi tes convictions te demandent 10. La relation te demande 5, tes convictions en demandent 3. Ça ne répond pas, c'est pas au même niveau. Ce en quoi tu crois est plus important que ce que tu peux partager avec quelqu'un. Parce que ce en quoi tu crois définit qui tu es. La relation que tu partages avec quelqu'un n'est pas plus importante que qui tu es. Ne t'oublie pas pour valoriser la relation que tu partages avec une tierce personne. Sinon tu souffres, vraiment tu souffres et tu souffriras énormément. Donc, vraiment ce soir, fais comme moi. Hein. Voilà. Moi j'ai dit stop. Il faut que je sois heureuse, épanouie dans la vie. Je suis fatiguée d'être toujours triste, malheureuse, avec toujours des chagrins d'amour. Tu vas de chagrin d'amour en chagrin d'amour, de dépression en dépression parce que tu es avec la mauvaise personne, tu es ami avec la mauvaise personne. Parfois même, c'est dans des relations familiales. Hein, une relation familiale, tu ne peux pas t'éloigner tu ne peux pas te séparer de ton père, mais tu peux prendre quand même de la distance. Si tu te rends compte que la relation que tu partages avec papa, maman, elle est toxique pour toi. Je ne dis pas qu'il faut complètement couper les ponts avec ses parents, sa famille, non. Mais on peut prendre de la distance. On peut se dire, la façon dont on partage le truc là, c'est pas bien pour moi. Je souffre plus. Donc il vaut mieux que je m'éloigne. Alors, comme je disais ce soir, fais comme moi. Comme des feuilles entre les mains, balance cette relation toxique. Balance-la. Libère-toi de cette maladie-là. Parce qu'une relation toxique, c'est vraiment une maladie. Libère-toi de cette relation. Libère-toi. Moi, quand je me suis libérée de toutes ces relations, j'ai senti comme un poids. Comme un poids qui me lâchait. Et je me suis sentie libre. Aujourd'hui, j'aime et je me sens aimée en retour. Et cette relation, elle est à double sens. Je ne vis plus le type de relation que je vivais où je donnais, je faisais énormément de sacrifices et il n'y avait jamais de retour. Il n'y avait jamais de retour. Je souffrais énormément et puis j'ai dit stop. Stop à ça. Stop. J'ai pas envie d'être amie avec quelqu'un qui ne produit rien. J'investis et il n'y a pas de retour. Donc, vraiment ce soir, merci d'être là. Alors, je vous invite sur ma page. Alors, à la fin du direct, je vais laisser le lien de ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de visiter ma page. Vraiment, allez-y. Il y a plein de belles vidéos là-bas sur ma chaîne YouTube. Donc, si vous allez sur YouTube, vous tapez simplement Sarah Milolou officiel. Voilà. Vous allez tomber directement sur ma chaîne et il y a plein de belles surprises là-bas. Donc, juste à la fin du direct, je vais laisser le lien. Vous cliquez simplement sur le lien. N'oubliez pas, lorsque vous irez sur ma chaîne, de liker sur les vidéos, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir les autres vidéos qui viendront. Donc, comme je disais, relâchez-vous. Sinon, lâchez-vous. Séparez-vous de toutes ces personnes qui ne produisent rien de bien en vous. Il n'y a aucune productivité dans cette relation toxique. Sors de là. Je ne dis pas que, bon, désormais, lorsque tu verras papa, bon,
tu changes de numéro, papa, non. On honore et on respecte nos parents. Mais si la relation que l'on partage avec notre père est toxique pour nous, on sent qu'on n'évolue pas. Ce qu'on peut faire, c'est je t'aime papa, je t'aime maman, je t'aime mon grand frère, mais je crois que je vais prendre un peu de la distance. J'ai du respect pour toi, mais ce qu'on partage n'est pas productif pour moi. C'est certainement un ami, une amie, c'est pas productif pour moi. Il vaut mieux que je m'éloigne. C'est peut-être un amoureux ou une amoureuse, c'est l'hécatombe à chaque fois dans votre relation. Écoute, ça ne sert à rien de t'accrocher à quelque chose qui n'ira jamais à quelque part. Donc, lâche prise, merci d'être là. Big up à la team Sarah, merci d'être toujours fidèle et on se dit vendredi prochain, 20h, dans les vendredis de Sarah. Bye bye, big up à vous, bonne soirée.